Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Voici votre première capsule vidéo pour votre cours de mathématiques. Aujourd'hui, c'est le 15 avril. La façon dont je vais procéder, vous verrez sur mon wiki, c'est-à-dire sur ma page web. Je vais annexer en document joint la feuille de notes pour chacune des sections que je verrai avec vous autres. Feuille de notes vide. Ça, c'est seulement pour ceux et celles qui voudraient imprimer les notes et prendre les notes au même temps que je vais expliquer. Sachez que c'est absolument pas nécessaire de faire ça. Vous avez tout simplement besoin d'écouter les capsules, de visionner les capsules. Je pense qu'à partir de ça, vous serez en mesure de comprendre et de faire les activités que je vais vous proposer. Mais je comprends que pour certains qui ont une imprimante et qui aiment prendre les notes, les avoir avec eux autres sous format papier, je comprends que pour certains, vous préférez cette façon de fonctionner. Et si c'est le cas, tant mieux pour vous autres. Je placerai les documents à votre disponibilité sur la page web. Donc aujourd'hui, je commence par faire un retour sur une notion que vous avez vue au premier semestre, c'est-à-dire la notion de l'intérêt simple. On va faire un rappel sur comment calculer l'intérêt simple. Donc, on dit que l'intérêt simple, c'est l'intérêt calculé sur un montant fixe par année. En d'autres mots, on parle d'un taux d'intérêt annuel. Donc, annuel, ça veut dire par année. Dans le tableau ici, on vous montre tout simplement comment ça fonctionne. Par exemple, à l'année 1, si j'avais un capital de 500 $, un capital, ça, c'est une somme d'argent qu'on a investi ou même qu'on a emprunté. Sur un emprunt ou un investissement, habituellement, on va se faire des intérêts. Donc, dans ce cas ici, on se ferait 30 $ d'intérêt par année, qui va nous donner un montant final de 530 $ au bout de l'année. Parce que j'avais investi, par exemple, 500 $, je reçois 30 $ d'intérêt, donc au bout de l'année, je suis rendu avec 560 $. Maintenant, à partir de la deuxième année, si j'ai accumulé 30 $ d'intérêt la première année et un autre 30 $ la deuxième année, ça veut donc dire que j'ai accumulé au total 60 $ d'intérêt que j'additionne à mon 500 $ d'intérêt qui me donne un montant final au bout de la deuxième année de 560 $. Et ainsi de suite. Vous aviez vu une petite formule pour calculer l'intérêt simple, je vous en fais le rappel. Donc moi, je vais l'enseigner comme si vous ne l'aviez jamais vu. Donc la formule qui nous permet de calculer l'intérêt simple, c'est I est égal à CID. Le I majuscule va représenter l'intérêt en dollars. Le C représente le capital. Puis le capital, comme je le mentionnais tantôt, c'est le montant d'argent qu'on va emprunter, par exemple, si on veut s'acheter une voiture, peu importe. Ou le capital peut aussi être un montant d'argent qu'on va aller investir. Et sur l'investissement, ça va être possible pour nous d'accumuler un certain montant d'intérêt. Le I minuscule, lui, c'est le taux d'intérêt. Il faudra faire attention à celui-ci. Parce qu'on parle d'un taux d'intérêt, on va vous le donner en pourcentage. Puis ensuite, le D. Le D, c'est la durée de l'emprunt, la durée de l'investissement, mais en années. Donc ici, ça, c'est une remarque très, très importante. La durée, le D, ça va toujours être exprimé en années. Si ce n'est pas le cas, il va falloir faire le changement en années et vous allez voir ce que ça veut dire dans la seconde, dans l'exemple que je vais faire avec vous autres. Donc ici, à l'exemple 1, on nous dit que Simon investit 1000 $ à du 8 %. Je veux savoir, ça va être quoi l'intérêt au bout des 3 ans. Donc ici, si on commence en écrivant notre formule, I est égal à CID, on va aller écrire dans nos données ce qu'on connaît et ce qu'on cherche. Donc ici, je connais le capital parce qu'on nous dit que Simon veut investir 1000 $ à du 8 %. Donc ici, l'intérêt, le petit i, qui est l'intérêt en pourcentage, qui est 8 %, mais on doit le transformer. On doit enlever le pourcentage, donc je dois faire 8 % divisé par 100. Dans notre formule, il va falloir utiliser 0,08. Et la durée ici, je vous dis que c'est une durée, je vais effacer parce que je ne le vois plus là.
C'est ça, c'est une durée de 3 ans. C'est déjà en année, donc je n'ai pas à faire de changement, donc mon D va être 3. Puis ce que je cherche, c'est l'intérêt. Fait si je cherche l'intérêt, je cherche la valeur du I majuscule. Puis ça va me donner de l'intérêt en dollars. Fait lorsqu'on a ressorti nos données, ça devient tout simplement une étape de substitution ici de notre formule. Je vais voir que le I est égal à 1000 fois le petit I qui est 0,08 fois le D qui est une durée de 3 ans. On pitonne ça de notre calculatrice, 1000 fois 0,08 fois 3, ça va nous donner 240 $ en intérêt. OK, donc ici, on fait attention, j'ai demandé pour l'intérêt seulement. Si je t'avais demandé ici, au lieu de l'intérêt, si je t'avais demandé c'est quoi le montant d'argent total qu'on aura au bout du 3 ans. Mais là, à ce moment-là, j'aurais besoin de prendre mon intérêt de 240 $, d'additionner le 1000 $ et au bout de 3 ans, on aurait un total de 1240 $. Fait, il se peut que tu vois ce genre de questions dans les exercices que je vais te proposer plus tard. Maintenant, pour la B. La B, on part des mêmes données, c'est-à-dire que I est égal à CID. Mais ici, je veux une durée de 65 jours. Donc, ce que ça va vouloir dire, ça, mon capital ne va pas changer. Ça va encore être égal à 1000 $. L'intérêt, le taux d'intérêt va encore être de 8 %. Attention à la durée. Je ne peux pas mettre 65 ici. Parce que si je mets 65, ça va vouloir dire, si je place 65 dans ma formule ici à la place du D, c'est comme si je calcule l'intérêt pour une période de 65 ans. Moi, je veux une période de 65 jours. Donc, on a besoin de transformer notre 65 jours en années, qui veut dire que j'ai besoin de le diviser par 365 parce qu'on a 365 jours dans l'année. Puis par après, j'aurai tout ce que j'ai besoin pour calculer mon intérêt en dollars. Donc, on remplace dans notre formule. Je vais voir que l'intérêt est égal au capital qui est 1000 fois le taux d'intérêt qui est 0,08 fois la durée qui est 65 sur 365. Et ça, tu peux pitonner ça tout d'un coup sur ta calculatrice. Puis lorsque tu vas le pitonner, ça devrait te donner 14,25 $ pour ton intérêt sur le 1000 $ au bout du 65 jours. Et voilà la matière nouvelle pour aujourd'hui. Cette matière, on va la travailler probablement jusqu'à lundi ou mardi de la semaine prochaine. Je vais voir comment rapidement qu'on va avancer. Je vais continuer avec ma formule. Maintenant, pour demain, ce que je te propose d'essayer, ce sont les numéros 1A, B et 2 sur la feuille d'intérêt simple que je t'ai annexé sur mon wiki, c'est-à-dire sur ma page web. Si jamais tu n'arrives pas aux réponses, assure-toi de me communiquer, ça me fera plaisir de répondre à tes questions. Et on pourra se reparler demain. Donc demain, j'aurai une autre petite capsule pour toi. Un gros merci de m'écouter et bonne journée. Bye bye.